à toi, ici Mademoiselle Sou et aujourd'hui je vais vous parler de comment dessiner, comment croquer des arbres. Donc c'est parti, on y va. C'est vrai que c'est quelque chose que je vous ai pas encore beaucoup parlé, donc je vais essayer de le faire un petit peu de temps en temps, de petits tutos de comment dessiner des choses. Donc là aujourd'hui ce sera les arbres. Maintenant on va rester pour l'instant sur ce type de vidéo là, sur des choses simples et donc sur comment les croquer. Vraiment la structure globale, mais pas du tout dans le détail, vraiment on va rester sur le simple, on va rester sur le croquis ou sur des formes assez simples. Tout simplement pour commencer, pour débuter. Et plus tard, on en parlera avec beaucoup plus de détails, beaucoup plus de minutie, beaucoup plus de subtilité. Mais avant de rentrer dans la subtilité, il faut déjà comprendre la base. Pour cette vidéo, on va faire quelque chose d'assez simple. Donc, un croquis. Quand on parle d'arbre, il faut bien penser à plusieurs choses et savoir donc de quoi est composé l'arbre. L'arbre, il est composé d'un tronc, donc c'est-à-dire le corps principal qui va tenir les racines et les branches et les feuilles, donc l'énorme partie centrale. Et en dessous, on a toutes les racines, donc ce qui va permettre de récupérer l'eau, récupérer les nutriments qui sont dans la terre. Et au-dessus, nous avons les branches, donc la continuité du tronc qui va faire pousser autour de ces branches des feuilles, des fruits, des fleurs qui vont récupérer la lumière et donc pareil apporter des nutriments à l'arbre pour qu'il vive, pour qu'il se développe. Ce qu'il faut se dire, c'est que si je vous parle de ça, c'est que souvent quand on dessine un tronc, on le fait ultra droit et on fait plein de branches et on fait pas du tout de racines. Maintenant, ce qu'il faut bien vous dire, c'est qu'un arbre, c'est un peu comme un sablier. C'est-à-dire qu'il y a le centre, qui est le corps, le tronc, mais vous avez la partie en haut, qui est la partie du sablier en haut, et vous avez les racines, qui est la partie du sablier en bas. Quand vous avez énormément de branches en haut, vous allez en général, ça dépend bien sûr des arbres, mais vous allez avoir beaucoup de racines en dessous, quasiment à peu près la même chose. Donc généralement les racines ne vont pas tout droites et ça fait un angle droit sous la terre. Donc il y a toujours des racines qui vont dépasser un petit peu de notre tronc, de notre sol, et donc il va bien falloir vous dire que votre tronc il va pas être ultra droit mais qu'il va un petit peu s'étirer sur le sol pour rentrer ensuite dans la terre. Donc il faut bien penser que vos racines, elles doivent exister un petit peu quand vous allez dessiner votre arbre. Ça va vraiment tout de suite, en quelques traits, vraiment lui apporter de la vie et vraiment comprendre que c'est un arbre beaucoup plus qu'un symbole. Voilà, là je vous montre comme ça. Là vous voyez bien que si je pars sur celui-là, on est sur des formes ultra géométriques et si je pars sur des choses beaucoup plus arrondies avec surtout des racines qui dépassent de la terre, eh bien ça se voit beaucoup plus que c'est un arbre. Ça joue énormément. Ça joue énormément de rajouter des arrondis et de rajouter donc des racines au niveau du sol. Et le carnet vient de mourir à l'instant, donc voilà, nous avons le carnet de chez Action qui vient de nous dire adieu. Heureusement que j'ai racheté un carnet. Je l'ai racheté au moins, oui, c'est bon. Il me semble que j'ai racheté un carnet sur le Jardin des Beaux-Arts. On fera avec pour les 2-3 prochaines vidéos. Mais bon, après on va changer de carnet. Maintenant qu'on a bien pensé à ça, ça va déjà aider beaucoup. De plus, ce qu'il faut se dire, c'est que généralement on a tendance à faire un gros rond et à dire ça c'est notre arbre. Alors, si vous avez des arbres très denses, comme par exemple les sapins, ou rajouter un énorme chêne par exemple, oui, vous pouvez tout à fait. Il y aura des petites subtilités que je vous dirai un petit peu après, mais vous pouvez déjà créer vos formes, c'est-à-dire ajouter des ronds, des ovales ou un grand triangle par exemple pour le sapin. Ça oui, vous pouvez tout à fait rajouter ça par exemple, ça c'est pas un problème. Créer votre forme globale avec un trait simple, c'est pas gênant, ça vous permet de vous guider, donc ça. Maintenant, ce qu'il va pas falloir que vous oubliez, c'est qu'un arbre, on va toujours voir un petit peu les branches à travers le feuillage. Donc il y aura toujours des moments où on reverra des branches. Vous pouvez pas faire un tronc, des feuilles. Il va falloir faire un tronc, un peu de branches, un peu de feuilles, un peu de branches, un peu de feuilles. Il faut penser qu'on voit un peu tout. Si vous prenez un arbre, que vous le regardez, et si vous regardez au milieu de l'arbre, vous allez voir des petits oiseaux accrochés aux branches, ou vous allez voir un fruit accroché à une branche. Vous n'allez pas voir que des feuilles. Et c'est pareil, ça va jouer énormément sur votre croquis, sur votre dessin d'arbre, de penser au bon. Je vais commencer par un arbre qui n'est pas forcément le plus simple à dessiner, mais qui va vous permettre d'être beaucoup plus parlant. Je vais dessiner un bonsaï. Alors, pareil, en esquisse, mais je vais dessiner un bonsaï tout simplement pour bien vous montrer à quoi ça ressemble. Un bonsaï, on va commencer donc par le tronc qui va être très tortueux, donc on va jouer beaucoup sur les courbes, sur les arrondis et les torsades, parce que souvent c'est ce qu'on préfère réaliser quand on fait pousser un bonsaï. Mais bon, ça c'est un détail. On va rajouter bien entendu les racines qui sortent de la terre, parce que
pareil, on aime ce qui est sinueux, mais dans tous les cas, les racines sont visibles sur beaucoup d'arbres, hein. Même sur un sapin qui va être très droit, généralement il y a toujours des racines visibles au sol, hein. Et on va rajouter des petites zones où il y aura des feuilles et on va ensuite relier les points comme les jeux de quand on était enfant où on avait 1, 2, 3, 4, 5, 6 et on reliait tous les points avec les numéros pour faire un dessin. Et bien c'est exactement pareil. On va faire d'abord nos formes où il y aura les feuilles et on va relier toutes ces zones à notre tronc, ce qui va permettre d'avoir des branches visibles par moment et qui vont permettre d'accrocher tout notre petit touffe de feuilles de notre arbre. Et une fois qu'on a cette forme-là assez simple, on va pouvoir rajouter des détails, ramener de la texture sur nos branches, sur nos feuillages, sur nos branchages, sur notre tronc, sur nos racines. Et ça permet d'obtenir notre arbre. Et je trouve que c'est assez parlant avec un bonsaï pour ça, parce que là on voit bien que pour qu'un bonsaï soit bien réaliste, pour que ce soit bien visible que c'est un bonsaï, il faut bien que ça fasse des touffes de feuillage et qu'on ait bien les branchages de visibles. Petit tips pour les feuillages, pour faire quelque chose de rapide, vraiment pour être sur une esquisse, hein, on est bien d'accord, c'est vraiment le petit tips pour faire du dessin rapide, comme quand par exemple on dessine des BD un peu simples en fait, simple, hein, entre guillemets bien entendu. On va faire des sortes de petits triangles mais qui vont être arrondis. On va rajouter une petite courbe, une pointe et une petite courbe dans l'autre sens. En fait on va faire un peu comme un C et puis après on va faire comme un S à l'envers. Ce qui va permettre d'obtenir nos feuillages. Et surtout ce qui va être important pour faire un feuillage réaliste et naturel, c'est surtout qu'on en ait des plus grosses, des plus petites, des plus longues, des plus courtes. Et d'alterner de façon aléatoire. Ce qui fait que généralement nos dessins ne sont pas du tout réalistes ou pas du tout avec une essence vraie et qu'on sent trop que ça a été fait à la main par un humain, c'est que généralement on fait des choses ultra droites et ultra régulières. Or, la nature, elle est pas comme ça. La nature, il y a tellement de choses qui se passent dans la nature qui font que les feuilles elles vont pousser à droite, à gauche, et puis elles vont être tordues, et puis elles vont être un peu courbées, et puis elles vont être un peu cassées, qui fait que du coup, tous nos feuillages vont être différents. Sur un même arbre, tout le feuillage va vraiment avoir ses spécificités à partir de chaque feuille. Donc il faut amener de la diversité quand vous faites ce genre de petits éléments. J'ai rajouté du trait beaucoup plus épais, beaucoup plus gras, pour ramener des contours au niveau de mes racines et de mon tronc, ce qui permet d'avoir le côté plus sinueux, plus tortueux qu'on a souvent avec les bonsaïs. J'ai également rajouté donc les petits picots et du coup qui servent de feuillage. Et voilà, donc on peut obtenir un bonsaï assez rapidement. Cette technique-là, vous n'êtes pas du tout obligé de le faire que au dessin, hein. Vous pouvez très bien le faire à l'aquarelle en rajoutant plein de petits points pour votre feuillage et relier vos branchages après, une fois que vos feuillages ont séché, bien sûr, pour pas que le marron de tronc bave, et vous avez votre arbre qui apparaît. C'est souvent le genre de technique qu'on utilise aussi pour faire des esquisses à l'aquarelle, par exemple pour les paysages, quand on est dans la forêt ou sur un chemin, qu'on n'a pas le temps, on fait ce genre de technique de petits points, de petits V, et on laisse sécher, et ça va assez vite. Du coup, partons sur un chêne maintenant. On va partir sur un chêne ou en tout cas sur un grand arbre assez classique, assez rond, comme on l'imagine quand on dessine un cliché d'arbre. Donc c'est-à-dire un truc très rond, très gros, avec un tronc assez droit. Même si on est sur ce genre de choses, il faut rajouter, comme je vous le disais, des racines en bas, donc rajouter des petites bosses par endroit, et penser quand même à rajouter quelques débuts de branches en haut du tronc avant les feuillages, et penser à rajouter quelques endroits où on voit des branches apparaître entre les feuilles. Ça va vraiment lui donner de la vie, lui donner vraiment le côté réel en fait d'un arbre plutôt que le côté trop cartoon qu'on va faire dans les bandes dessinées, et encore même des fois dans les bandes dessinées ils y pensent. Donc vraiment ça va vraiment dépendre aussi du style du dessinateur. Mais on peut aussi également faire plein d'autres arbres en fonction de la forme. Donc je vous disais tout à l'heure que vous pouvez par exemple faire des formes simples pour indiquer vos arbres différents. On peut partir par exemple sur un sorte de dôme, donc un demi-cercle pour faire par exemple un saule pleureur. On peut partir sur un sorte de triangle ou un cône pour faire notre sapin, parce que pensez bien que c'est jamais droit, hein, c'est jamais droit, ça va toujours être arrondi, parce que techniquement ça va tourner tout autour. Un arbre c'est pas écrasé, sauf les pommiers qui sont tendus sur des fils de fer pour pouvoir avoir une meilleure production de pommes, mais les arbres naturels, eux vont plutôt être arrondis, les arbres vont pousser sur tout le tour de notre tronc. Donc il faut bien penser que ça sera
du coup conique. Et si c'est conique, les traits ne seront pas droits mais un peu arrondis pour créer l'arrondi de l'arbre. Donc déjà, on va recommencer par faire la forme de dôme comme je vous disais pour faire le saule pleureur. Je commence à faire quelques vagues pour commencer à indiquer où sera un peu le feuillage. Je rajoute le tronc et les racines qui sont un petit peu visibles au-dessus de la terre et je fais un trait pour indiquer le sol. Ensuite, je vais commencer à rajouter quelques tiges, des traits sombres en fait pour indiquer où est-ce qu'il y aura des branches et donc ramener quelques branches par endroit et ensuite je vais rajouter mes feuillages pour justement savoir en fait où est-ce que je mets du feuillage, où est-ce que je laisse du branchage apparent. Donc en fait il faut que j'indique en appuyant le moins possible et au fur et à mesure j'appuie de plus en plus pour justement pas qu'on voie trop les traits au départ de construction qui m'ont servi à savoir où est-ce que j'allais poser donc tous mes traits. Et bien entendu je mets des feuillages un petit peu partout dans tous les sens pour amener de la texture, amener du volume et de la vie à mon saule. Et maintenant on va se mettre à faire un sapin. Donc je vais commencer avec une forme simple. De toute façon avec la majorité des dessins qu'on va faire, on va faire des formes simples, géométriques ou pas, mais qui nous permettent d'avoir une structure de base. Donc ici un triangle et ensuite on va rajouter le tronc et les racines avec une ligne pour le sol et je vais aussi rajouter des petits traits pour ajouter mon feuillage. Les branches de pin, si vous voulez avoir une texture de pin par exemple, vous n'êtes plus obligé comme je vous disais tout à l'heure de faire des petits V, des petits débuts de pointe comme par exemple pour les pyramides, pour les petits cônes etc. pour faire les feuilles, vous pouvez carrément faire des petits traits parce que les pins sont recouverts d'aiguilles. En fait ce sont des petites épines. Le pin, le sapin, ce sont des sortes de petites épines, des petites pointes qui poussent sur les branches. Donc du coup effectivement c'est un petit peu différent. Si vous voulez amener la texture du sapin ou du pin, vous pouvez faire plein de petits traits plus ou moins épais et surtout plus ou moins longs. N'oubliez pas qu'il faut quand même qu'il y ait une diversité de mouvements, hein. Faut pas que tout soit ultra droit. Je vais essayer de vous montrer avec mes mains, mais mes mains sont arrondies. Et bien c'est pareil avec la nature, avec le feuillage, il faut qu'il y ait différentes hauteurs. Si tout est droit, ça va pas le faire. On va sentir que c'est mécanique et que c'est pas réaliste. Et du coup, on ne ressentira pas le dessin. En fait, on va le sentir trop mécanique, il va manquer un truc quoi. Alors que tout de suite vous faites différentes hauteurs, tout de suite ça sera beaucoup mieux. Et ça vaut pour plein de choses, hein. Ça vaut pour les cheveux, ça vaut pour les poils, ça vaut pour l'herbe, ça vaut pour le feuillage. C'est vraiment important de penser à jouer sur les hauteurs et les épaisseurs et du coup le rythme dans tout ça pour créer quelque chose de très aléatoire. Généralement en tant qu'humain on le fait de façon volontaire pour créer cet aléatoire, mais ce qui compte c'est que le résultat fasse aléatoire. Bien entendu, mon sapin, au niveau du bas de là où il y a mon feuillage, mes épines, j'ai bien fait attention à faire un arrondi parce que ça va être conique et donc cylindrique en quelque sorte, mais avec une pointe puisque c'est conique, autour. Donc il faut bien que ça tourne autour. Mais par contre, je vous montre, il ne faut pas faire ce que je suis en train de faire là. Il faut que sinon ça va tasser. Il faut faire des vides par endroit pour amener du volume, indiquer l'arrondi, mais en laissant quand même des zones un peu vides pour pas tout marquer de façon uniforme, sinon ça va être trop mécanique. Ça revient à ce que je vous disais pour les feuillages et c'est pareil pour vos feuillages, enfin vos épines. Il faudra bien penser à le faire également de façon désordonnée et aléatoire. Pour ce qui est des troncs, pour ce qui est de la texture du bois, ça va vraiment être un petit peu en fonction de votre bois parce que toutes les écorces de bois sont différentes. Maintenant après ça va aussi dépendre de ce que vous avez envie. Personnellement j'ai tendance à créer des arrondis et des petites vaguelettes, voire même des petits angles par endroit pour amener de la texture. On peut même créer des sortes de petites gouttes, des petites spirales très allongées pour amener par exemple des nœuds, des creux, des cœurs dans les troncs d'arbres. Souvent il y en a régulièrement, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui tout de suite on crée cette forme là et tout de suite on ressent que c'est un tronc d'arbre. C'est un symbole dans le cliché de l'arbre qu'on reconnaît assez bien, donc ça peut jouer beaucoup à bien ressentir le tronc. Mais c'est des petits détails comme ça qui vont vraiment jouer et si vous rajoutez un petit peu de tout ça, votre arbre sera tout de suite beaucoup plus vivant, même si on reste sur des esquisses. Là vous voyez tout ce que je vous ai dessiné, on ressent les arbres, mais ce ne sont que des esquisses, c'est des choses que j'ai fait en 10, 20, 50 secondes. C'est des choses que j'ai pas pris énormément de temps à dessiner, mais qui finalement, dans l'essence, on les reconnaît. Parce que en fait, le but est de suggérer, le but est de ressentir un petit peu le mouvement. C'est juste, on suggère qu'il y a quelque chose en faisant 2-3 traits. C'est pas le but de faire quelque chose de très détaillé. Ça, on en parlera plus tard, mais juste déjà avec ça, ça vous permet de bien comprendre l'essence, la structure
d'un arbre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura un petit peu instruite, voire fait une petite piqûre de rappel. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez la commenter et la partager, ce qui permettrait de soutenir et de faire vivre un petit peu la chaîne. Merci beaucoup à tous ceux qui le font déjà. Merci beaucoup à vous tous. Merci pour votre soutien. Merci aussi à ceux qui me soutiennent en commandant un livre de coloriage, une illustration, un goodies, des accessoires sur mon site internet mademoisellesou.com. Merci aussi à ceux qui me soutiennent sur Tipeee en me faisant un petit don mensuel ou unique. Merci beaucoup à vous tous. Et puis sur ce, moi je vous dis à dimanche prochain midi pour une nouvelle vidéo et je vous fais des bisous. Bye!